Nous savons que, en tout cas, le maire de Tanaf a été averti à temps. Nous avons envoyé un courrier. Ensuite, nous avons d'abord envoyé une mission d'inspection du terrain de certains, n'est-ce pas, locaux. Ensuite, moi-même, je me suis déplacé avec mon équipe. Nous sommes partis à la mairie. Nous avons discuté avec ses adjoints et son secrétaire. Et aujourd'hui, si on nous dit que le maire dit que non, on ne l'appelle pas, il n'est pas informé, vraiment, nous sommes désolés. Madame, monsieur, bonsoir, chers internautes de DZN TV. Merci pour la confiance renouvelée à votre chaîne de référence, L'Œil de Goudomp. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Vieux Djemé. Il est le président de l'ODCAV de Goudomp. Avec lui, nous allons aborder la question de la finale des phases départementales qui devrait être tenue le samedi passé, le dimanche dernier. Et malheureusement, il y a eu quelques difficultés. Et aujourd'hui, avec le président, on va revenir sur cette finale, mais également en perspective la date de la finale maintenue pour quel jour. Monsieur le Président, bonsoir. Wow, bonsoir, monsieur Hergé. Donc, permettez-moi d'abord de vous remercier d'avoir en tout cas accepté de tendre le micro à ma modeste personne et à l'institution qui se trouve être l'ODCAV que j'incarne pour apporter en tout cas des clarifications par rapport à la finale des phases départementales qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Monsieur le Président, la finale de l'ODCAV était prévue le 15 octobre et ça a été reporté par l'autorité administrative, notamment le sous-préfet de Simani Brassou. Aujourd'hui, vous venez comme ça de Tanaf. Vous étiez en réunion avec les acteurs du mouvement navétane, mais également le sous-préfet de cette localité, c'est-à-dire le sous-préfet de Simani Brassou. Est-ce qu'on peut être imprégné, n'est-ce pas, des axes de votre rencontre? Oui, vraiment, merci beaucoup. Comme je l'avais dit la fois dernière, quand on m'avait interrogé à chaud, j'avais dit, Inch'Allah, on va tout faire pour que dans les plus brefs délais que la finale puisse se tenir. Aujourd'hui, Dieu merci, l'arrêté, n'est-ce pas, de suspension provisoire nous a été notifié la veille de la finale, c'est-à-dire le samedi. Et aujourd'hui, nous sommes lundi, c'est-à-dire 2 jours après. Et Dieu merci, après une longue concertation ce soir, aussi bien avec le sous-préfet de l'arrondissement, c'est-à-dire M. Sané, les équipes concernées, la gendarmerie, finalement nous avons convenu que la finale va se tenir, Inch'Allah, ce samedi 21 à partir de 16h au terrain municipal de Tanaf. Qu'est-ce qui est ressorti de cette discussion? Oui, il y a beaucoup de paramètres sur lesquels nous avons discuté, notamment l'aspect discipline d'abord, aussi bien des équipes, des accompagnateurs, des supporters, mais aussi et surtout de l'aspect sécuritaire. Parce que si on va jusqu'à une suspension provisoire du mouvement, c'est parce qu'il y avait un sérieux problème de sécurité qui se posait. Donc aujourd'hui, on en a beaucoup discuté et laissez-moi vous dire que, en tout cas, aujourd'hui, toutes les dispositions ont été prises pour que la finale, en tout cas, se tienne dans d'excellentes conditions. Et si peut à Dieu, en tout cas, tous ceux qui se rendront à Tanaf verront un dispositif impressionnant venant de la sécurité pour nous permettre en tout cas de passer une très bonne finale. C'est l'occasion en tout cas pour moi de remercier encore une fois le sous-préfet de l'arrondissement de Simani Brassou, n'est-ce pas, M. Sané, qui est revenu en tout cas sur plusieurs aspects
n'est-ce pas, qui ont motivé sa décision. Nous avons pris acte et je pense que, en tout cas, la prochaine fois, toutes les parties, en tout cas, qui gravitent autour, n'est-ce pas, de l'organisation de ces vagues départementales, nous allons en tout cas à chaque fois prendre les devants pour paraître en tout cas à d'éventuelles situations qui pourront compromettre en tout cas dans l'avenir nos compétitions. En perspective de cette finale, en tant que président de cette structure, notamment l'ODECAV, quel est l'appel que vous lancez à l'endroit des fans du football du département de Goudomp dans le cadre de la non-violence? Bon, ce que je peux dire aux gens et qu'on ne cessera de dire d'année en année, c'est-à-dire le football n'est pas un facteur de violence. Aujourd'hui, un peu partout, c'est pas ici seulement, on a l'impression que jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas compris, n'est-ce pas, le sens même de ce mouvement navétane. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous a appris d'abord, le navétane est un facteur de développement. Il ne s'agit pas d'aller seulement au terrain, jouer et revenir. Non, non, non. Les acteurs du mouvement navétane doivent en tout cas participer, n'est-ce pas, dans la vie active, dans le développement même de leur terroir. Aujourd'hui, je pense que si on le comprend, les gens en tout cas iront en tout cas dans les stades ou bien dans les différents terrains en comprenant en tout cas que le football est facteur d'union, de paix, de rassemblement. Et aujourd'hui, nous, en tout cas, on ne cessera de le dire, c'est que les gens sachent que, voilà, c'est surtout quand on parle de navétane, c'est presque 2 à 3 mois. Et ensuite, les gens vont à leur occupation. Donc, il ne sert à rien de créer des animosités, des diversités, à tel point que les gens ne se fréquentent pas. Et des gens se donnent à des, n'est-ce pas, à des violences inouïes et qui n'honorent pas en tout cas la jeunesse. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui nous sommes à 6 jours, comme je l'ai dit. La finale est finalement retenue ce 21, c'est officiel parce que la suspension est levée. Donc je demande à tout le monde, à toute la population, en tout cas à toutes les couches du département, de venir se joindre à nous le samedi pour que la fête soit belle, mais aussi, comme vous l'avez dit, dans le fair play, dans la sportivité et que le meilleur gagne. Maintenant, à côté, pour donner en tout cas des messages d'apaisement, vous savez, dans une foule, dans un groupe, à chaque fois, il y a toutes sortes de personnes. Mais je vous dis tout de suite que nous avons pris toutes les dispositions, je dis bien nécessaires, pour que la finale se joue dans de bonnes conditions. Votre Inch'Allah, va se jouer dans de bonnes conditions. Okay. Votre structure, notamment l'ODECAV, fait souvent objet de critiques très acerbes de la part de certaines populations, en vous traitant même d'une structure soit incapable, et d'une structure qui est là, qui roule pour ses propres intérêts. Que répondrez-vous à ces personnes? Oui, vous savez, on est en navétane parce que moi, je suis dans le mouvement navétane depuis 1997. Donc, moi, les critiques, c'est comme si c'est de l'eau qu'on me donnait et qu'on me demande de boire ou bien d'aller se laver. C'est-à-dire, les critiques riment avec les navétanes. Maintenant, c'est à nous autres qui, en tout cas, dirigeons ce mouvement-là, de faire la part des choses. Parce qu'il n'y a pas un seul président de zone, d'ODECAV, d'ORCAV, même de l'ONCAV qui n'est pas critiqué. Mais l'essentiel est que, en tout cas, toi, n'est-ce pas, qui est la personne morale, à chaque fois que tu poseras un acte, que tu saches qu'en tout cas tu as posé le bon acte. Et je pense que quand tu le fais, voilà, le reste, ça sera des commentaires qui viendront et qui passeront.
et qui n'auront aucune importance. De toutes les façons, nous, c'est pas les critiques qui nous feront reculer, ou bien c'est pas les critiques qui nous feront, n'est-ce pas, abandonner ce que disent les textes pour faire des choses dont tu sais que ça ne répond pas, en tout cas, ou bien ça ne rime pas avec ce que disent nos RG. Donc, bref, en tout cas, nous, on est là pour la bonne marche de la structure. Et comme je l'ai dit, les critiques ne manqueront pas. Mais en tout cas, les critiques, ça vient, ça passe. Mais pour chaque président, je pense que le président doit être jugé sur son bilan. Et moi, je suis sûr que, peut-être, je ne sais pas, mais je pense que je suis sur la bonne voie. L'ASC Sen Pharma de Tanaf, sanctionné pour 5 ans plus une amende de 300 000 francs CFA. La dernière sortie de M. Hidalgo, l'un des fondateurs de cette ASC, minimise cette sanction et ridiculise même cette sanction infligée par l'ODCAV. Que répondrez-vous à cette déclaration? Oui, vous savez, moi, comme je l'ai dit, je suis la personne morale de la structure. Je ne serai pas dans la presse en train de faire du ping-pong avec certains qui sont là, en tout cas, pour donner de la désinformation ou bien pousser les gens à dire des choses, en tout cas, qui peuvent se retourner contre nous demain. Mais ce que je peux dire, c'est que ça soit la zone, l'ODCAV, l'ORCAV, l'ONCAV, nous sommes une structure bien organisée et qui est régie par des textes. Aujourd'hui, toute personne, ou bien toute ASC, en commençant par la mienne, qui crée des problèmes au terrain, des questions de violence, en tout cas, l'ODCAV sera intransigeant. Parce qu'aujourd'hui, on nous demande, même au niveau national, de sanctionner sévèrement les questions de violence. On ne peut pas donner d'autres aspects qui ne concernent pas en tout cas la violence. On peut être sanctionné aujourd'hui et demain ou bien après-demain pour lever la sanction. Mais pour ce qui concerne les cas de violence, comme ça a été en tout cas à Tanaf, là vraiment on nous demande de sanctionner sévèrement et ce qu'on a fait. Et là, tout le monde sait ce que disent les textes. Si par exemple une ASC est sanctionnée pour des questions de violence, tant que la peine n'est pas épuisée aux 2 tiers, voilà, on ne peut pas toucher à aucun dossier encore, soi-disant de grâce ou de quoi que ce soit. De toutes les façons, comme je l'ai dit, voilà, je ne vais pas trop m'aventurer là-dessus. De toutes les façons, il y a les voies légales qui sont là, qui permettent en tout cas à l'ASC concerné de se défendre. Le reste, en tout cas, nous, on pense qu'on aura dit le droit. Et nous, quand on dormira, en tout cas, on dormira en toute tranquillité. Le report de cette finale qui était prévu pour le 15 octobre, de quand on pense qu'il y a une main politique, notamment des querelles de chapelle entre le président du conseil départemental et le maire de la commune de Tanaf. Aujourd'hui, vous êtes le président de l'ODCAV. Est-ce que ce report a quelque chose, a un rapport avec ce que Decon pense, la dualité politique? Je ne saurais dire si réellement le report est dû, n'est-ce pas, à une main d'un politicien. Je ne saurais le dire parce que je ne détiens pas vraiment de preuves. Mais ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, ce qui s'est passé à Tanaf est très déplorable. Parce que je te dis tout de suite que nous avons, comme je l'ai dit tantôt, nous avons choisi d'aller à Tanaf depuis l'année passée. C'est-à-dire à chaque finale départementale, aussitôt on informe le public que l'année prochaine nous allons partir dans telle localité ou bien dans telle zone. Si vous vous rappelez bien, devant toutes les caméras l'année dernière, quand on a tiré au sort Tanaf, automatiquement le président du conseil départemental qui se trouve beaucoup s'est levé pour dire que comme les phases départementales vont chez moi, automatiquement je m'engage
à être, n'est-ce pas, le parrain. Depuis lors, nous avons considéré, comment dirais-je, Moussa Bokoum, le président du conseil départemental, comme notre parrain. Maintenant, entre-temps, il y a beaucoup de spéculations. Des gens disent, aujourd'hui même, quelqu'un me disait que, voilà, il paraît que nous, on avait dit, allez, c'est toi le parrain, jusqu'à la dernière minute, on lui a dit que non, c'est pas toi. Non, c'est des histoires que les gens racontent. Parce que tout le monde était témoin quand on a dit que pour 2023, le parrain, n'est-ce pas, c'est beaucoup. Nous n'avons jamais changé de discours. Ce qu'on a fait, c'est d'informer Moussa Jalé, qui se trouve être le premier magistrat de la ville de Tanaf. On ne pouvait pas aller à Tanaf sans l'informer. Nous avons envoyé là-bas d'abord un courrier d'information pour lui dire que nous allons venir officiellement jouer les phases à Tanaf. Ensuite, moi, je me suis déplacé personnellement et je détiens les photos ici. C'est comme si vraiment Dieu m'avait aidé. Je savais que peut-être la situation allait se passer comme ça. Parce que j'ai entendu dans une de ses interventions aujourd'hui où le maire disait que nous ne sommes jamais allés là-bas, nous ne l'avons jamais appelé. Alors moi, je détiens toutes les preuves ici. Si vous voulez, je vais vous les montrer. Alors quand on était même parti rencontrer l'équipe municipale, à la tête moi-même, on était parti jusqu'à Tanaf. Et ce jour-là, voilà, son secrétaire l'a appelé. Ils disent que non, il ne s'était pas encore réveillé parce qu'il venait juste d'un voyage. Mais il les a recommandés, en tout cas, de discuter avec nous. Tout ce qu'on aura décidé, il va l'accepter. Et je détiens toutes les photos ici. Donc, si les gens disent que voilà, ils ne sont pas informés, voilà, on les a pas appelés, c'est des désinformations que les gens sont en train, n'est-ce pas, de véhiculer un peu partout à travers, n'est-ce pas, la ville pour ternir l'image de l'EDECA. Mais nous n'allons pas entrer dans ça. Nous savons que, en tout cas, le maire de Tanaf a été averti à temps. Nous avons envoyé un courrier. Ensuite, nous avons d'abord envoyé une mission d'inspection du terrain de certains, n'est-ce pas, locaux. Ensuite, moi-même, je me suis déplacé avec mon équipe. Nous sommes partis à la mairie. Nous avons discuté avec ses adjoints et son secrétaire. Et aujourd'hui, si on nous dit que le maire dit que non, on ne l'appelle pas, il n'est pas informé, vraiment, nous sommes désolés. De toutes les façons, nous l'avons fait. Ce n'est pas pour lui demander de venir nous aider forcément, non. C'est parce qu'on est dans sa commune, on est tenu de l'informer. Aujourd'hui, nous sommes venus jusqu'à un doigt, n'est-ce pas, de la finale, sans problème. Donc on pense que voilà, nous l'avons fait parce que nous voulons forcément que le maire n'est-ce pas, de Tanaf nous vienne en aide. Non, moi je ne l'ai jamais appelé pour lui dire venez nous aider. N'est-ce pas, on l'a consulté pour lui informer vraiment que nous allons venir chez lui. Mais voilà, donc on pense que s'il ne nous aide pas, voilà, la finale sera capotée ou bien voilà, elle ne sera pas riche. Mais je vous donne rendez-vous le samedi 21. Vous allez voir ce que nous avons préparé. Jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, nous sommes dans sa commune. Rien ne l'empêche de venir assister à la finale. Parce que c'est sa commune. S'il ne vient pas, il sera petit. Il sera petit. Parce qu'il n'est pas en conflit avec nous. Nous n'avons rien fait. Nous sommes des responsables comme lui. Nous n'avons rien fait. Notre seul tort aujourd'hui, c'est d'avoir choisi beaucoup comparé. Et nous n'allons pas entrer, comme je l'ai dit tantôt, dans les différends, n'est-ce pas, qui l'opposent à beaucoup. Non, ce n'est pas notre problème. S'il y a un différend entre eux, ils peuvent le régler entre eux à Tanaf. Et c'est aux populations de Tanaf de régler les différends. Ce n'est pas nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller organiser nos phases. Au lendemain de phase, on rentre chez nous. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour éclairer un peu la lanterne des gens ou bien quelques parties, en tout cas, une petite partie de la population qui dans les réseaux sociaux donnent des informations voilà, qui ne tiennent pas. Merci beaucoup, Vieux Djemé.